la Famicom et la naissance de la NES. En 1983, Nintendo sort au Japon sa première console à cartouche, la Famicom. La console rencontre rapidement le succès, mais un problème technique apparaît. Certains composants défectueux provoquent des blocages dans les jeux. Hiroshi Yamauchi prend alors une décision coûteuse, rappeler toutes les consoles concernées. Cette opération coûte cher, mais elle protège la réputation de Nintendo. Pendant ce temps, aux États-Unis, le marché du jeu vidéo s'effondre. Entre 1983 et 1985, l'industrie traverse une crise majeure. Beaucoup d'entreprises disparaissent, et les distributeurs perdent confiance dans les consoles de jeux. Nintendo voit pourtant une opportunité. En 1987, l'entreprise lance aux États-Unis une version repensée de la Famicom, la Nintendo Entertainment System, plus connue sous le nom de NES. Pour accompagner la console, Nintendo sort Super Mario Bros. Le jeu introduit le royaume champignon, bossé, les tuyaux, les pots UPS et pose les bases de ce qui deviendra l'une des franchises les plus populaires de tous les temps. Nintendo relance à elle seule le marché américain du jeu vidéo. Zelda M3 et le Game Boy. En 1986, Nintendo sort le Legend of Zelda. Le jeu se distingue par son monde ouvert, son exploration libre et son système de sauvegarde. Il influence profondément le développement des jeux d'aventure et des jeux de rôle. La même année, Nintendo sort M3, un mélange d'action, d'exploration et de plateforme. Le jeu marque les esprits par sa structure non linéaire et par son héroïne, Samus Aran, l'une des premières grandes figures féminines du jeu vidéo. En 1989, Nintendo sort le Game Boy. Créée par Gunpei Yokoi, cette console portable combine la simplicité des Game & Watch avec le système de cartouche de la NES. Son jeu phare est Tetris. Le succès est immense. Le Game Boy devient une icône mondiale et ouvre une nouvelle ère pour le jeu portable. Les années 1990, succès et l'erreur. En 1990, Nintendo lance la Super Nintendo, qui devient l'une des consoles les plus importantes de sa génération. En 1992, Nintendo sort Super Mario Kart, un jeu de course original qui donne naissance à une série encore extrêmement populaire aujourd'hui. Mais Nintendo connaît aussi son premier grand échec moderne. En 1995, l'entreprise sort le Virtual Boy, une console censée proposer une expérience de réalité virtuelle. Mais la technologie de l'époque n'est pas prête. Le produit est inconfortable, limité et très mal reçu. Le Virtual Boy est un échec commercial. Peu après, Gunpei Yokoi quitte Nintendo. Il meurt tragiquement dans un accident de voiture en 1997. Malgré cela, Nintendo connaît en 1996 l'un des plus grands moments de son histoire avec la sortie de Pokémon Rouge et Pokémon Vert au Japon. Au départ, le jeu compte 151 Pokémon. Mais la franchise va rapidement devenir un phénomène mondial, avec des jeux, une série animée, des films, des cartes, des joints et des produits dérivés. Pokémon devient l'une des licences les plus rentables de l'histoire du divertissement. La concurrence devient plus forte. À la fin des années 1990, Nintendo doit affronter une concurrence de plus en plus rude. La Nintendo 64, sortie en 1996, reste une console marquante, notamment grâce à Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time et Super Smash Bros. Mais elle est dépassée commercialement par la PlayStation de Sony. Au début des années 2000, la GameCube ne parvient pas non plus à rivaliser avec la PlayStation 2, qui devient la console la plus vendue de son époque. Microsoft entre également sur le marché avec la Xbox, ce qui complique encore la position de Nintendo. En 2002, Hiroshi Yamauchi quitte la présidence de Nintendo. Il est remplacé par Satoru Iwata. Satoru Iwata lit la stratégie de l'océan bleu. Satoru Iwata comprend que Nintendo ne peut plus se contenter de rivaliser frontalement avec Sony et Microsoft sur la puissance technique. Il adopte alors une stratégie différente. Au lieu de viser uniquement les joueurs passionnés, Nintendo va chercher à toucher un public beaucoup plus large. Cette approche est souvent rappelée la stratégie de l'océan bleu. L'idée est simple, ne pas se battre dans un marché saturé, mais créer un nouvel espace où la concurrence est moins directe. En 2004, Nintendo sort la Nintendo DS.
Avec ses 2 écrans, son écran tactile et sa connectivité sans fil, la DOT propose une expérience différente de tout ce qui existe alors. Le succès est gigantesque. La console se vendra à plus de 150 millions d'exemplaires et deviendra l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. En 2006, Nintendo applique la même philosophie au marché des consoles de salon avec la Wii. Au lieu de miser sur la puissance graphique, Nintendo mise sur l'accessibilité et le mouvement. La Wiimote permet à n'importe qui de jouer simplement en bougeant la manette. La Wii séduit les familles, les enfants, les adultes et même des personnes qui ne jouent jamais aux jeux vidéo. Elle se vend à plus de 100 millions d'exemplaires. Nintendo revient au sommet. La Wii U, la 3 dans et Pokémon Go. Après la Wii, Nintendo connaît une période plus contrastée. La Nintendo 3DS, sortie en 2011, réussit à s'imposer sur le marché portable grâce à son affichage 3D sans lunettes et à un catalogue solide. Mais la Wii U sortie en 2012 rencontre de grandes difficultés. Le concept est mal compris, le marketing est confus et les ventes restent faibles face à la PlayStation 4 et à la Xbox One. Puis, en 2016, Pokémon Go change brutalement la perception du public. Le jeu est développé par Niantic, une société américaine issue de Google, avec la participation de The Pokémon Company et de Nintendo. Pokémon Go devient un phénomène mondial. Le jeu pousse les joueurs à sortir de chez eux, à marcher, à explorer leur ville et à rencontrer d'autres personnes. En quelques semaines, le jeu génère des revenus énormes et fait exploser la valeur boursière de Nintendo. Pourtant, Nintendo ne possède qu'une partie indirecte du projet. Une grande partie des revenus revient à Niantic, à The Pokémon Company, à Apple et à Google. Mais peu importe, dans l'esprit du public et des investisseurs, Pokémon Go est associé à Nintendo. L'entreprise apparaît soudain comme un acteur majeur du jeu mobile, capable de transformer une simple application en phénomène culturel mondial. Conclusion. L'histoire de Nintendo est l'histoire d'une entreprise qui a survécu en se réinventant sans cesse. Elle commence avec des cartes à jouer artisanales dans le Japon du XVIIe siècle. Elle traverse les joints, les jeux d'arcade, les consoles portables, les consoles de salon, les grandes franchises et les innovations parfois risquées. Nintendo a connu des succès immenses, mais aussi des échecs retentissants. Pourtant, à chaque fois, l'entreprise a réussi à rebondir. Ce qui rend Nintendo unique, ce n'est pas seulement Mario, Zelda, Pokémon ou la Wii. C'est sa capacité à comprendre que le jeu n'est pas qu'une question de technologie. Le jeu, pour Nintendo, est avant tout une question d'expérience, d'imagination et d'émotion. Et c'est probablement pour cette raison que, plus d'un siècle après sa création, Nintendo continue encore aujourd'hui à faire jouer le monde entier. Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à me dire quelle entreprise vous voulez découvrir dans une prochaine vidéo.